Salut les jadistes, bienvenue dans ce 13e numéro de Transborder. 13 c'est déjà beaucoup, mais ce n'est pourtant que le premier numéro de l'année 2025, à ma grande honte. Alors, où vais-je vous faire voyager pendant cette petite heure? Nous irons à la découverte d'un pays qui n'existe plus. Nous irons en Tchécoslovaquie et je suis sûr que ça va vous plaire. De toute façon, si ça vous plaît pas, vous irez sur Europe 1 comme d'habitude. Ce sera l'occasion pour moi de parler à la fois de culture tchèque et de culture slovaque, dans une moindre mesure, il est vrai, mais surtout de parler de la culture commune née sous l'égide de ces deux pays alors unifiés. On démarre avec un groupe phare de la culture rock des années 60 en Tchécoslovaquie, Flamengo. Povídej, jestli tě má hodně rád víc než já. Jestli když večer jdeš spát ti polibek dá, tak jako já, to už je dávno, tak povídej, hej povídej. Povídej, nechal tě pít, teď měl tě tak rád. Nebo jsi ho nechala jít, když šel k jiný spát. Tak jako mě, to už je dávno, tak povídej, hej povídej, povídej. Povídej, jestli se ti po mně stýská, když jdeš večer spát. Jestli když večer se blízká, nepřestala se spát. Povídej, ne, já se nevrátím ti domů spát. Svou lásku ti vyplatím, víc nemůžu dát, jak jsem dal dřív. To už je dávno, tak povídej, hej povídej, 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 povídej. C'était Povídej, qui veut dire quelque chose comme dites-moi en tchécoslovaque, par le groupe de rock beat tchécoslovaque Flamengo en 1967. Flamengo fit partie d'une galaxie de groupes surtout influencés par le rock britannique, une galaxie dont les formations furent très changeantes au fur et à mesure des allées et venues d'une myriade de musiciens, compositeurs, auteurs talentueux qui grenouillaient dans la bouillonnante scène rock tchécoslovaque. On estime ainsi qu'il existait 1 millier de groupes amateurs dans toute la Tchécoslovaquie dans les années 60, dont 700 pour la seule ville de Prague. Comme noyau de cette galaxie, on peut citer les groupes donc Flamengo qu'on vient d'entendre, The Matadors et Blue Effect. Nés sur les cendres de plusieurs formations, s'échangeant parfois du personnel, ces groupes verront passer la fine fleur de la scène tchécoslovaque, donc Petr Novak, dont on vient d'entendre la douce voix, avec Flamengo, Vladimir Michik, Viktor Sodoma, Radim Mladic, Jan Obermayer. On va écouter un autre groupe mythique de l'époque, The Matadors, et leur blues électrique. S myšlenkou na zlatý důl odejde za chvíli svůj, prej štěstí potkal jen kůl. Tohle odvahu nedá, obloha stane se bledá. Temný stín mi duši utopí. Už nikdy hlubokej splín
naposled zasmát se smím. A osud mě o všechno připraví. S myšlenkou na zlatý důl odejde za chvíli svůj, prej štěstí potkal jen kůl. Tohle je minuta zlá, oheň života plá. A cestu dál potom ukončím. Nemá cenu se bát, vždyť všechno může se zdát. A žádnej pláč ani neslyším. S myšlenkou na zlatý důl odejde za chvíli svůj, prej štěstí potkal jen kůl. Na mě svůj, s myšlenkou na zlatý důl, prej štěstí potkal jen půl. Vous écoutez Transborder sur Jade FM, 99,7 MHz en modulation de fréquence. Et c'est une émission consacrée à la Tchécoslovaquie qui éveille vos papilles. À l'instant, c'était The Matadors avec Zlatý důl, mine d'or en tchèque. L'explosion du Big Beat, ce rock 60s, est significative du retour de la Tchécoslovaquie au sein de la culture occidentale dans les années 60. Le travail contre-culturel, entamé en 63, ne peut être dissocié de l'expérience de socialisme à visage humain que le Parti communiste tchécoslovaque tentera de mettre en place avec l'élection en janvier 68 du Slovaque Alexander Dubček à la tête du comité central. Certains considèrent même que c'est ce travail des sphères culturelles et réformistes qui a permis l'avènement de ce printemps de Prague, dont on sait qu'il terminera malheureusement écrasé par les forces du pacte de Varsovie en août 68. Très autonome par rapport aux organes du régime, sans soutien financier ou pratique, la scène rock tchécoslovaque doit faire preuve de débrouillardise et d'inventivité, comme par exemple pour construire du matos qui fait défaut, des amplis, des basses, des guitares. D'ailleurs, George Harrison commença sa carrière à Hambourg sur une guitare tchécoslovaque. On ne peut s'empêcher de penser que cette autonomie, cet esprit d'autogestion, influera sur les réformes politiques du printemps de Prague. En termes de diffusion, il faut attendre 68 encore pour que soit enregistré officiellement le premier album de rock tchèque par Supraphon, l'un des 3 labels d'État contrôlés étroitement par le régime. On va écouter un extrait de ce premier disque, Želva, la tortue, du groupe Olympique. Il y a un petit côté Dylan ou Rolling Stone, vous verrez. Želva hodně honí. Velmi ráno je plavat na to za ní. Potom počkej, až se zeptá na to, co tě v mozku letá. A nic se neboj a vem si něco od ní. Abych zabil 2 mouchy jednou ranou. Želví nervy od želvy schovám s ranou. Jednu kát tam dám pro sebe a pak aspoň 2
je pro tebe. A píš má drahá a zbytek je pod vanou. Když si někdo pozor nedá, jak se vlastně želva hledá, ona něco nachytá. I když si to později vyčítá. Jak se vlastně želva hledá, ona něco nachytá. I když si to později vyčítá. Nemoc lehce se želva vodně honí. Ten, kdo nechce, tak brzy slzy roní. Jeho úsměv se vytratí a to se mu nevyplatí. A má se nebá želeb a spousty vodní. C'était Želva par Olympique en 68, l'année 68 en Tchécoslovaquie. C'est, on l'a vu, le printemps de Prague et son écrasement. C'est le retour à un régime autoritaire de type stalinien, que l'on appelle alors la normalisation. Tous les secteurs de la société subissent cette répression, y compris la culture. Et dans cette période, une scène underground et dissidente politique vont naître et vont marcher main dans la main. Un groupe de rock se monte en 68, The Plastic People of the Universe, influencé par des groupes comme le Velvet Underground ou The Mothers of Invention de Frank Zappa, dont une chanson inspire le nom du groupe. The Plastic People of the Universe pratique une musique avant-gardiste, mélange de rock psychédélique, de free jazz parfois dissonant. Autant vous dire que ce rock n'est pas très apprécié par le régime communiste qui y voit de la décadence occidentale. Refusant tout compromis avec le pouvoir, les Plastic People sont contraints à partir de 72 de fuir à la campagne. Ils se produisent clandestinement dans des villages et acquièrent un statut de groupe culte jouant au chat et à la souris avec la police. En 76, le régime siffle la fin de la récré et traîne en justice les Plastic People et un autre groupe phare de la scène underground, DG307, qu'on écoutera plus tard. La contestation s'organise, menée par des artistes dissidents comme le dramaturge et futur président de la Tchécoslovaquie post-soviétique, Václav Havel, la chanteuse Marta Kubišová, des intellectuels, des journalistes, des prêtres et même des réformateurs du Parti communiste. Une pétition circule et prend de l'ampleur. On l'appelle la Charte 77, demandant au gouvernement de respecter son engagement du respect des droits humains. Cette pétition se transforme en une sorte de mouvement d'opposition. On en persécute les membres et leurs familles. Des carrières sont empêchées, comme celle de Marta Kubišová par exemple. Václav Havel est harcelé et passera 5 ans en prison où il continuera à écrire. Ces écrits, diffusés clandestinement, et la musique des Plastic People seront un des ferments de la dissidence et de l'espoir démocratique qui verra la fin du régime lors de la révolution de velours de 1989. Alors pour la petite histoire, c'est probablement Václav Havel qui a ramené le premier un disque du Velvet Underground à Prague, d'un voyage aux États-Unis dans les années 60.
exemplaire qui sera alors copié et essaimera dans la scène musicale pragoise. Havel dira à Lou Reed dans les années 90 que s'il est président de la Tchécoslovaquie, c'est peut-être grâce à Lou Reed. On ne va pas écouter Plastic People, les morceaux sont trop longs et parfois trop dissonants pour vos chastes oreilles. On va écouter un peu de classique avec la Moldau du compositeur tchèque Bedřich Smetana. Ça commence doucement, mais je vous assure, il y a de la musique. C'était le début de Vltava, je ne vous mets pas le morceau en entier, c'est un peu long. Vltava, plus connu sous le nom de La Moldau, enregistré par l'orchestre symphonique de la Radio nationale polonaise, conduit par Antoni Witt. La Moldau, du nom de la rivière considérée comme un symbole de la Tchéquie, qui arrose Prague et sur lequel passe le monumental pont Charles.
La Moldau est un poème symphonique qui appartient à un cycle de 6 morceaux intitulé Ma Vlast, ma patrie, composé entre 1874 et 1879 et qui célèbre les aspirations nationalistes de la Bohème, à l'époque sous la coupe de l'Empire austro-hongrois. Car en effet, la Tchécoslovaquie est un ancien pays qui n'exista qu'entre 1918 et 1993. Né sur les ruines de l'Empire austro-hongrois des Habsbourg, suite à la défaite de 1918, le pays est le résultat d'un long processus d'émancipation nationale et culturelle des Tchèques, des Slovaques et des Ruthènes contre la domination par les noblesses autrichiennes et hongroises, et dans un contexte d'autonomisation des nations slaves de l'Empire. Bedřich Smetana fut investi dans ce mouvement nationaliste du 19e. Il fut le premier compositeur à utiliser des éléments spécifiquement tchèques comme des rythmes et mélodies du folklore. Alors on fait un saut d'un siècle et de Bedřich on passe à Jiří Smetana, figure importante du rock tchécoslovaque et hexagonal. Après avoir participé à l'aventure des Matadors dont on a déjà parlé, Jiří Smetana s'exile en France au début des années 70. Il deviendra DJ, puis programmateur musical du mythique club rock parisien le Gibus. On doit donc à un Tchécoslovaque la programmation la plus rock'n'roll de France, avec la scène punk internationale de la fin des années 70 au début des années 90. C'est à lui aussi que l'on doit tout autre genre, la découverte de Vera Bila, la Ella Fitzgerald ou je sais plus son nom, mince, j'ai oublié. Bref, la Ella Fitzgerald de la musique tzigane. On écoute Vera Bila. Vous écoutez Transborder, à l'instant c'était Vera Bila sur Jade FM, Vera Bila, la Ella Fitzgerald ou la Cesaria Evora, voilà j'ai retrouvé son nom, de la musique tzigane tchécoslovaque. On va maintenant parler de la nouvelle vague du cinéma tchécoslovaque. Comme le dit la chercheuse française Garance Framont, le cinéma tchécoslovaque dans les années 60 est un cinéma de la jeunesse, de la liberté. Alors pas forcément au sens de liberté politique, mais simplement une volonté de faire ce qu'on veut, d'inventer de nouvelles formes, d'expérimenter. Une génération de cinéastes éclot dans les années 60 et se distingue par la qualité de son cinéma, mais aussi par sa liberté de ton et de narration, son impertinence dans un pays pourtant corseté, son humour noir, son surréalisme et son sens de l'absurde. Rappelons que la Tchécoslovaquie est le pays de Franz Kafka et connu un groupe surréaliste très actif dès 1934. Pour incarner cette nouvelle vague, on pense tout d'abord à Miloš Forman, auteur d'une œuvre fondée sur la revendication de liberté individuelle au sein d'un carcan répressif. Forman dut s'exiler aux USA après le printemps de Prague et il mena une carrière américaine brillante avec Taking Off, Amadeus ou Volotudani Coucou par exemple. Il avait commencé son œuvre iconoclaste dans son pays avec notamment la satire sociale culte Au feu les pompiers en 67. On peut citer également le réalisateur Jiří Menzel qui travailla sur de nombreux projets avec l'écrivain dissident Bohumil Hrabal, notamment pour son film le plus connu,
Trains étroitement surveillés, mêlant tragédie et farce, absurde et humour mélancolique. Le film reçut l'Oscar du meilleur film étranger en 68. Menzel en accorda tout le crédit à Rabal, tandis que le romancier avoua préférer le film au livre. Trains étroitement surveillés a souvent été comparé au classique de la littérature tchèque des années 20, Les aventures du brave soldat Švejk de Jaroslav Hašek. Considéré comme l'un des meilleurs récits satiriques de la littérature mondiale, Švejk, devenu figure nationale, est la personnification du génie tchèque pour l'insubordination souriante et le mutisme insolent. On retrouve ces traits dans le cinéma de Jiří Menzel et de la nouvelle vague tchécoslovaque. Alors si je parle tant de littérature dans cette page cinéma, c'est que le lien entre les deux est très marqué dans cette nouvelle vague dont le grand écrivain Milan Kundera dira qu'elle constitue une part importante de l'histoire de la littérature tchécoslovaque. Bon, ça vous dit d'écouter du funk ? Alors, mais du funk tchécoslovaque bien sûr. Hein. Allez, en route avec Disco Bolos. Plongée funk en 78 avec Kivadlo par le groupe tchécoslovaque Disco Bolos, voilà, qui fera dire à Evelyne que mes musiques sont encore trop datées. Une pépite disponible sur les compilations Check Up par le label espagnol Vampisoul. On continue de parler cinéma, je ne vais pas vous noyer de noms et de références, tant il y a à dire, mais je me dois de citer quelques films et auteurs importants. J'en profite pour rappeler que vous retrouverez toutes les références citées dans cette émission sur le Facebook de mon émission Transborder. Abonnez-vous, c'est rigolo. Enfin, j'essaye parfois. Citons le Slovaque Jaromil Jireš et son adaptation de La plaisanterie de Kundera en 69 et son film d'horreur surréaliste Valérie au pays des merveilles. Citons enfin le terrifiant film d'horreur psychologique et comédie politique satirique L'incinérateur de cadavres du Slovaque Juraj Herz sorti en 69. Un élément incontournable de cette nouvelle vague, c'est Vera Chytilova, l'autrice d'un film majeur du cinéma, Les Petites Marguerites en 66, sur lequel je voudrais m'arrêter un instant.
Sorte de fable moqueuse à la forme expérimentale, Les Petites Marguerites commencent par des images d'archives de guerre. Deux jeunes femmes oisives, Marie I et Marie II, constatent que le monde devient mauvais et décident elles aussi de devenir ce qu'elles appellent dévergondées. S'ensuit alors une série de sketchs, de situations, sans forcément de rapport entre elles, où les deux filles s'emploient à commettre des mauvaises actions, des destructions de biens, de la séduction intéressée de riches hommes mûrs. En un mot, elles bousculent les conventions dans un grand geste nihiliste et puéril. Elles foutent le bordel, elles plantent le wild, comme on dit à Marseille. Le film culmine par une scène d'orgie alimentaire assortie de gaspillage de nourriture et de destruction. Je ne vous révèle pas le sort final réservé à ces jeunes femmes, juste que le film se conclut de nouveau par des images de guerre et ce carton. Ce film est dédié à ceux dont la seule source d'indignation est une salade piétinée. C'était Spanish Fly de l'orchestre de jazz Studio Ensemble 5, mené par Ludek Hulan et rassemblant la fine fleur du jazz tchécoslovaque. En parlant de fleurs, pour en revenir aux Petites Marguerites, chacun peut tirer ses conclusions de ce tourbillon psychédélique virtuose et loufoque. Si les deux Marguerites, les deux Maries ne sont absolument pas sympathiques, si leur révolte est décrite pour ce qu'elle est, stérile et régressive, la condamnation des personnages est mise en balance par quelque chose de bien plus grave, la menace de destruction massive de la guerre. Ça me rappelle quelque chose un peu d'actuel, ça. Sorti 2 ans avant le printemps de Prague, ce film provocateur à la puissance subversive contient en germe la révolte à venir du peuple tchécoslovaque qui s'exprimera de manière moins puérile cette fois.
Œuvre radicale d'un point de vue idéologique, féministe, punk avant l'heure, Les Petites Marguerites l'est aussi d'un point de vue formel. Écrin de luxuriance et d'inventivité visuelle, proche parfois de l'expérimentation, d'une beauté plastique éblouissante et usant de toute la grammaire du cinéma, le film de Vera Chytilova est un geste de liberté créatrice et politique splendide. On va écouter un groupe de rock slovaque originaire de Bratislava. Non, ce ne sont pas les Bratislava Boys. Cesta domů je zatraceně daleká. Cesta domů je daleká, 100 000 mil. Jdu domů, kde mě nikdo nečeká. Mé stopy vítr smil cestou domů. Zdá se mi jen jediný sen cestou domů. Ozvěny skal, když jsem vám lhal. Třeba a řece míl, kterou jsem z mapy slil. A teď chci domů, cesta je daleká, 100 000 mil. Domů, kde mě nikdo nečeká, mé stopy vítr smil. Hledal jsem štěstí, nenašel jsem. Hledal jsem lásku a teď chci domů. Bože můj, jak já chci domů. A celou tu cestu si zpívám jen jeden jediný nápěv. C'était Tornado Lou avec Cesta domů, une chanson de 2011 de ce groupe slovaque formé à la fin des années 80. Tornado Lou, dont une des premières compositions s'appelait Panenka. L'occasion pour moi de vous parler de ce nom illustre. La Tchécoslovaquie eut en effet une redoutable équipe de football qui atteignit 2 fois la finale de la Coupe du Monde et fut plusieurs fois médaillée au JO. Mais son plus haut fait d'armes fut la victoire de la Coupe d'Europe des Nations en 76, en 76. En finale, contre l'impressionnante RFA de Beckenbauer, Sepp Maier et Uli Hoeneß, la Tchécoslovaquie s'impose au terme d'une séance de tir au but restée mythique. Le 5e et dernier tireur, Antonín Panenka,
compte sur l'anticipation du gardien de but qui plonge sur un côté tandis que Panenka tire son penalty au milieu du but vide avec une pichenette du coup de pied. Un geste technique audacieux et risqué qui porte désormais son nom, la Panenka. Alors par exemple, Zidane en fera une lors de la finale de la Coupe du Monde 2006 contre l'Italie. Autre sportif mythique tchécoslovaque et qui était l'idole de mon père, par ailleurs, vous vous en foutez complètement, mais je vous le dis quand même, le coureur de fond Emil Zatopek, surnommé la locomotive tchèque, écrasant de son talent les compétitions internationales de 46 à 54. Grand sportif mais également grand bonhomme, Zatopek s'engagea dans le printemps de Prague et dans la contestation de son écrasement en août 68, malgré son statut de militaire. Il sera discrédité par le pouvoir, contraint de devenir éboueur, puis à travailler dans des mines jusqu'à sa réhabilitation dans les années 70. Démocrate sincère et considéré comme l'un des plus grands coureurs de tous les temps, Zatopek révolutionna son art par ses méthodes d'entraînement et son style de course démonstratif, combatif qui souffre dans l'effort. Assez moche à voir, comme le décrit l'écrivain français Jean Echnoz dans l'excellent livre Courir en 2008, biographie romancée d'Emil Zatopek que je vous recommande. On va écouter un peu de la musique. Mám kufr plnej přebytečných krámů a mapu zabalenou do plátna. Můj vlak však jede na opačnou stranu a moje jízdenka je dávno neplatná. Se kouří z komína. V tom domě pro mě prostřený stůl, tam já a moje rodina. Moje minulost se na mě šklebí a srdce bolí, když si vzpomenu, že stromy, který měly dorůst k nebi, tu leží vyvrácený z kořenů. Směr, vezu se na černo životem a nevím. Jsem černej pasažér, nemám cíl ani směr. Vezu se od nikud nikam a nevím, kde skončím. Mám to všechno na barevný fotce, někdy z minulýho století. Tu jedinou a pocit bezdomovce si sebou nesu stále v paměti. Jsem černej pasažér, nemám cíl ani směr. Vezu se na černo životem a nevím. Jsem černej pasažér, nemám cíl ani směr. Vezu se od nikud nikam a nevím, kde skončím. C'était le groupe Trabant en 2004 avec Czernej Passager, le voyageur noir. Trabant, jeu de mots en référence à la marque de voiture de RDA, la Trabant. La Tchécoslovaquie avait sa propre marque Škoda. Je vais de nouveau vous parler de cinéma tchécoslovaque, mais de cinéma d'animation cette fois. Les stars actuelles du cinéma d'animation tchèque, Pat et Matt, sont les enfants d'une longue histoire.
En 1935, la marque de chaussures Bata crée un studio d'animation pour ses publicités, l'occasion pour Karel Zeman et Ermina Tirlova de faire leurs premières armes. Pionnière, Tirlova réalisera en 1944 Ferda la fourmi, le premier film d'animation tchèque avec marionnettes plutôt qu'avec papier découpé. Après-guerre naît un autre grand studio d'où sortiront La Petite Taupe de Zdeněk Miller et les chefs-d'œuvre de Jiří Trnka, spécialisé dans l'animation de marionnettes. Il s'agit d'une des techniques caractéristiques du cinéma tchèque, car issue de la tradition du théâtre de marionnettes du XIXe siècle, qui a servi à diffuser les idées du réveil national tchèque, dont on a déjà parlé tout à l'heure avec Bedřich Smetana. Autre raison, sous le régime communiste, l'art du théâtre de marionnettes est mis en valeur en tant que forme artistique anti-bourgeoise. Alors, les films d'animation tchèques sont reconnus dans le monde entier après-guerre, ce qui protège ce cinéma du régime, car cela participe au prestige du pays et rapporte des devises. Les prix internationaux s'enchaînent pour Trnka et Karel Zeman, surnommé le Méliès tchèque. Connu pour ses expérimentations sur le verre, Zeman développe aussi une technique avec des prises de vue réelles utilisant des acteurs. Il produit son chef-d'œuvre en 1962, Le Baron de Krak, mélange de Baron de Munchausen, Jules Verne et Cyrano de Bergerac. Dans les années 70, émerge Jan Švankmajer. Influencé par l'école surréaliste pragoise et la littérature fantastique, comparé au mélange entre Disney et Buñuel par Miloš Forman lui-même, Švankmajer développe une œuvre surréaliste et maniériste qui inspirera Tim Burton et Terry Gilliam. À noter son chef-d'œuvre de 1988, l'adaptation d'Alice au Pays des Merveilles. C'est la chute du régime communiste qui met fin à cet âge d'or, avec la fin du monopole d'État sur l'industrie du cinéma, les exigences de la rentabilité, la privatisation des studios et la fin de projection de courts-métrages d'animation dans les salles de cinéma. Do you know the way? Could you really come? I had here today, just right now, my reason to be. Remember our past, turning far away. You have been the last on my way, believing in me. Then
C'était Wall of Kampa, composé et chanté par Jiří Smetana, vous savez, l'ancien des Matadors, devenu programmateur du Gibus dont j'ai parlé tout à l'heure, et Christoph Johnson. Smetana a écrit cette chanson dans les années 80, composée en hommage à Lennon et au hippie tchèque, pas facile à dire, qui résistaient en inscrivant, malgré les risques de poursuite, leur message sur un mur du quartier de Kampa, au cœur de Prague. On va parler un peu de littérature. J'ai déjà cité l'auteur Bohumil Hrabal, Milan Kundera, et les aventures du soldat Švejk. Il y aurait en ce domaine énormément de monde à citer, tant la littérature tchécoslovaque est riche en romanciers et poètes méconnus, par moi le premier. Je ne vous ferai pas l'affront de développer sur la vie, l'œuvre et les adaptations cinématographiques du plus illustre d'entre eux, Franz Kafka, génie visionnaire qui a donné son nom à tout système paranoïaque bureaucratique aveugle. 2 mots quand même, le cas de Kafka est intéressant pour évoquer la culture germanophone et juive tchèque. Kafka était en effet écrivain juif de langue allemande, sa langue maternelle comme plus de 80% des juifs pragois au moment de sa naissance en 1883. Mais c'est un moment charnière pour la communauté juive de Prague qui prend ses distances avec le nationalisme allemand. Contrairement à son contemporain pragois, Léo Perutz, qui choisira la nationalité autrichienne, Kafka se rapprochera tout au long de sa vie de la langue tchèque et du yiddish. Il meurt en 1924, son œuvre cauchemardesque fut interdite jusqu'en 1963 dans la Tchécoslovaquie stalinienne qui voyait sûrement trop d'analogies avec le régime paranoïaque qu'elle imposait aux individus. Sur cette relation à la minorité germanophone en Tchécoslovaquie, il faut lire Les Exilés de Moravie par l'autrice tchèque contemporaine Kateřina Tučková, dont la traduction française est sortie l'an dernier. Le livre raconte l'histoire effroyable de l'expulsion vers l'Autriche en mai 1945 de plus de 20 000 habitants de Brno, une ville très germanophone en Tchécoslovaquie. Cette marche d'une 50aine de kilomètres dans des conditions épouvantables a causé la mort d'au moins 2000 personnes accompagnées de violences contre les femmes. Les Exilés de Moravie de Tučková est aux éditions Charleston. Allez, un peu de musique maintenant, maestro. C'était un extrait du 4e mouvement de la symphonie numéro 9 en mi mineur, opus 95, d'Antonín Dvořák par l'Orchestre Philharmonique de Vienne, conduit par Herbert von Karajan. Symphonie numéro 9, dite Symphonie du Nouveau Monde, composée en 1893 lors du séjour aux USA du compositeur tchèque. À noter que si vous écoutez le premier mouvement de cette même symphonie, vous y reconnaîtrez le thème d'Initials BB de Serge Gainsbourg. Vous écoutez Jade FM, une radio qui a besoin de vous pour continuer à émettre dans un contexte difficile pour la culture. Alors n'hésitez pas à adhérer, à participer à notre cagnotte, nous faire un don et pourquoi pas devenir mécène. Toutes les infos et contacts sur le site jadefm.fr. Alors sinon, vous me filez votre pognon et puis je m'en chargerai. Alors je vais dire 2 mots d'un thème très pratique en radio, la peinture, avec l'icône de l'Art Nouveau, Alphonse Mucha. Né en 1860, Mucha est célèbre pour ses affiches de la Belle Époque, mais aussi pour l'épopée slave, un ensemble de 20 tableaux racontant l'histoire des Slaves du 3e au 20e siècle.
À noter que le plus grand collectionneur des affiches de Moucha est le tennisman tchécoslovaque puis américain Ivan Lendl, qui en possède 116 sur les 119 originales connues, dont une magnifique publicité pour la marque nantaise Lefebvre Utile, à savoir les biscuits lus. Moucha fut aussi architecte d'intérieur et décorateur et demeure un des maîtres de l'art nouveau, un style très présent dans l'architecture pragoise. Il s'éteint en 1939. On va se réécouter un autre morceau de flamenco que je dédie à ma petite qui adore ce morceau. Zavři pusu a jdi spát, vždyť už bude brzo den, nech si o mě něco zdát, ať je krásný ten tvůj sen. Já budu chodit po špičkách, snad tě tím nevzbudím, až slunce vyjde v tmách, polibkem tě probudím. Jdi si lehnout, ať už spíš, ať z toho snu něco máš, ráno až se probudíš, polibek mi taky dáš. Já budu chodit po špičkách, snad tě tím nevzbudím, až slunce vyjde v tmách, polibkem tě probudím. Snad tě tím nevzbudím, až slunce vyjde v tmách, polibkem tě probudím. Rozhoď vlasy na polštář a sni o mě krásnej sen, nebo ráno nepoznáš, že je tady nový den. Já budu chodit po špičkách, já budu chodit po špičkách. C'était Yabudu Chodit Poshpichka, interprété en 67 par Flamengo avec la star maudite Petr Novak au chant, oui. Ce titre signifie quelque chose comme « Je marcherai sur la pointe des pieds ». Alors comment je le sais ? Nous avons trouvé un interprète albanais, mais il ne parle que le roumain. Alors il nous a fallu trouver un roumain, mais il ne parle que le serbe. Le serbe ne parle que le russe que le tchèque. Heureusement, moi, je parle tchèque. Et voilà, donc on va terminer cette émission spéciale Tchécoslovaquie par du cinéma. Encore ? Oui, mais avec un film pour enfants et pour adultes. Le génial Katia et le crocodile, sorti en 1966, réalisé par Vera Plivova-Shimkova. Elle ne réalisa pratiquement que des films pour enfants, avec un vrai talent pour capter la spontanéité et la fantaisie de l'âme d'un enfant, sans mièvrerie ni niaiserie. Katia et le crocodile raconte l'histoire de la petite Katia qui s'ennuie pendant l'été pragois. Le jeune Misha lui confie la garde des animaux de sa classe, un étourneau, des lapins, une tortue, un singe macaque et un bébé crocodile. Mais malheur, la petite sœur de Katia laisse s'échapper toute la joyeuse ménagerie. Une folle poursuite s'engage alors pour remettre la main sur les fugitifs. Petit bijou d'aventure enfantine, Katia et le crocodile bouillonnent d'énergie gentiment insolente avec ses enfants qui envahissent les appartements, les rues et les toits de Prague, donnant au film un doux parfum subversif. Tourné dans un magnifique noir et blanc, le film mélange malice de l'enfance, poésie, burlesque et une touche de surréalisme par de jolis trucages. Il souffle dans ce film l'esprit frondeur de la Tchécoslovaquie qui annonce la jeunesse revendicative du printemps de Prague qui s'exprimera 2 ans plus tard. On se quitte là-dessus avec plein d'autres choses à vous faire écouter et à vous dire sur la Tchécoslovaquie, mais il faut bien se limiter. Prochaine émission en juillet, n'hésitez pas à me rejoindre sur la page Facebook Transborder pour être tenu au courant, pour retrouver toutes les références de l'émission. Restez à l'écoute de Jade. On part en musique avec le groupe expérimental DG307, qui fut lui aussi pourchassé avec The Plastic People of the Universe en 1976. C'est un extrait d'un album live de 1994 nommé Dans les cathédrales de silence. D'ici là, portez-vous bien et à bientôt les jadistes. Et bonjour chez vous.
vzplanutí, zahradou vášní, zahradou úžasu. Na nic jsme si netázali, nebylo toho třeba, neboť tato zahrada byla místem vzácnosti. Potom jsme vstoupili do zahrady rozumu, do zahrady strachu a opatrnosti, kde slepci vedou slepce a tváře zdeformovaný hrůzou a záludností, kabaret směšnosti. Vracím se do zahrady úžasu, zahrady nenápadnosti a ticha. Neptej se proč, odpověděl bych ti mlčením, nahý slova vrhaný proti zdi, neser se s tím. Na vyhořelých pláních úžasu, co si začal hnít a opadat, aby co si novýho mohlo začít růst. Chceš mluvit o čistotě, ale měl by se nejdřív projít kanálama sraček, pak o tom budeš mluvit mý nebo vůbec. Žiješ podivný příběh, je psanej úzkostí. Žiješ podivný příběh, je psanej mlčením. Žiješ podivný příběh, je psanej prohranou bitvou. Žiješ podivný příběh, je psanej posedlostí. Se vracet, nelze spočít. Nic jsem se nenaučil. Nelze se vracet, nelze spočít. Vracím se opakovaně do stejné řeky. Nelze se vracet, nelze spočít. Nic jsem se nenaučil, nelze se vracet, nelze spočít. Vracím se opakovaně do stejné řeky. Nelze se vracet, nelze spočít. Nic jsem se nenaučil, nelze se vracet, nelze spočít. Vracím se opakovaně do stejné řeky. Nelze se vracet, nelze spočít. Nic jsem se nenaučil, nelze se vracet, nelze